Ouais. 500. Je revenais de Joliette, genre je m'en allais au garage, man. Là, mon char, il commençait à faire du son. J'étais genre, ben voyons donc. Puis là, de m'amener, ben ça a fait ça. Fait que... On va laisser faire le garage, hein? Genre l'extérieur du tire, là, il était full chaud le flanc, là. Fait que je sais pas s'il était un peu mou ou quoi. Mais c'est ça. Fait que le tire il était déjà plus bon, fait que je me suis dit fuck off. Je roule jusqu'à chez nous, j'étais peut-être 15 minutes, même pas. Fait que c'est des petits chemins de campagne, y'a pas grand monde qui passe ici. Fait que on s'en va peut-être au garage parce qu'il va falloir que j'aille chercher les tires d'été que j'ai, man. J'ai pas le choix, là. Je pourrais plus rouler de même avec. Emprunter le char à ma mère pour aller chercher ça. Well, what the hell, Ouais, là, le tire, il a fait au complet. Mais il est encore bidé, fait que je roule pas sur le rim, c'est pas si pire. Une chance, je suis juste à 6 minutes de chez nous, mon gars. Une chance, je suis sur des rims, man. Je ferais pas ça sur des mags, je vais te le dire bien franchement. OK. Mais bon, on arrive dans pas long. On y est presque. On va survivre, mon chum. Mais je roule pas vite, là, pis c'est pas si pire, là, le volant. Ça fait presque rien, fait qu'on va survivre, Comme je dis en autant que si je roule pas sur le rim, je m'agane pas l'asphalte, fait qu'on est correct. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, puis au moins, comme je dis, ça m'est arrivé crissement proche de chez nous. C'est un peu de la merde, parce que j'ai sorti le jack il y a 2 semaines peut-être, parce que je faisais le ménage en arrière. Puis il était comme un peu rouillé, fait que je l'ai sorti de là pour pas qu'il rouille tout le tour de mon char. Ça a l'air que j'aurais dû le garder dans le char, hein, Carlis? On est réussi à être sauve. Ça n'a rien magané, ben franchement, à part un peu le cap de roue, mais ça on s'en fout. Voir qu'il est... Une chance qu'il est justement encore resté pogné, fait que ça l'empêchait de rouler trop sur le rim, parce que si tu regardes, là, Wow. il n'a même pas roulé sur le rim. Le pire, c'est que j'arrive dans mon village, il y a 2 policiers dans le village. Je passe à côté de un. C'est une fille, dans le fond. Elle a vite baissé peut-être de ça. Elle me regarde. J'ai fait un gros sourire avec la main dans les airs. Elle m'arrête même pas ou rien, man. Elle aurait pu m'arrêter, là. J'aurais dit que j'arrive dans 200 mètres, là, mais ouais, c'était bien drôle, là, en tout cas. Donc là, on a le char à maman. Belle petite Pontiac Vibe de course. Avec plus de 300 000 kilos. Parce que ces chars-là, ils arrêtent de compter à ça. Donc là, on va aller mettre du gaz. Puis après ça, on est parti, mon gars! Ah, puis gars, je sais pas pourquoi le char à ma mère. Ça marchait plus, le gars. Partir de même. Fait que j'ai mis un petit bouton. Nice. Push to start sans Pontiac Vibe, tabac. Belle crise de job pareil, hein? Mais bon, on va le réparer là à soir. Là, je me lance pas là-dessus tout de suite, mais je préparais les affaires. C'est comme je dis, je commençais à shaker un peu dans le volant, fait que j'avais ça à faire. Fait que on va tout faire ça en même temps à soir avec les link kits. Fait que va tout être en neuf. Puis là, j'ai amené aussi les tires. Tires d'été. Ils sont pas parfaits, mais ils vont faire le job. Pour le début de l'été, c'est sûr. Là, justement, je voulais pas les remettre en sachant que le devant ça shake pas mal, là, mais ouais, il a jamais été autant droppé que ça, le Civic. Ouais, c'est l'heure. Fait qu'on va commencer par enlever les roues. Après ça, on va avoir de la place pour aller jouer sur la tie rod. Fait qu'on va défaire ici. Après ça, je vais tourner le volant pour avoir accès à la partie de la tie rod. Ça, c'est la tie rod out. Tie rod in. Ici, il y a une partie plate. Fait que tu mets ta clé sur ça. Puis là, je vais aller chercher les clés. Je vais emmener ça pour être sûr que c'est les bonnes. C'est ça, si après ça, on commence ça, mon homme.
sais pas trop c'est quel déjà, fait que on va ouvrir ça pis on checkera. Wow! Ouais mon gars. Crise de grosse clé pareil. Un pouce et un quart. Puis pour les autres en bout là, genre. Les autres en bout là, ici pis ça là. Je vais aller chercher mes clés dans mon kit parce qu'ici les autres sont trop grosses dans le fond. C'est encore neuf le tailleur. Nope. Bon, fait qu'on va commencer par enlever ça ici. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été changé. Puis le petit crise d'affaires ici, là. J'espère qu'il sera pas trop chiant. Je pense qu'il n'y a même pas d'embout, man. La 19. On va pogner un massue puis on va te taper dessus, mon gars. Tu vas voir, ça va rentrer. C'est rouillé mal sale. Ah ouais, le bout il est ici, tu viens de le voir. J'ai pas le choix d'aller chercher des pains, je pense, pour ça, mon gars. Ben non. Je vais être capable. Putain, mon gars. C'est ça, tu tapes ici avec la masse, mon gars. Tu fais du bruit, mais il est pas trop tard, fait que t'es correct. Ah ouais. Yeah. C'est supposé d'être loose de même, pis même lui, là. Fait que là, c'est ça le plus chiant, ça va être de tasser lui vers moi, puis aller défaire ça. Mais bon, je vous en reviens. Mais que ça soit fait parce que à une main, mon gars, c'est chiant, Chris. Ouais, ben disons, avec l'emplacement qu'il y avait, puis surtout que les coins plats, là, ils étaient placés en haut puis en bas. Fait que j'avais même pas de place pour me placer avec la clé. Si tu regardes où ce que ça arrive, là, j'accotais direct dans la barre anti-roulis. Puis sinon, là, ça, là, c'était chiant à l'enlever. Mais de même affaire, le bas, regarde, il est entouré. Il va comme ça, c'est sur ici, là. Fait que, c'est entouré de la table du char pis tout. Fait que, ouais, on a réussi, mon gars. Fait que là, ça, c'est lousse. Sauf que là, il est encore un petit peu raide, je pense, à la main. Hein? Ouais. Fait que j'ai pogné ces grosses crises de pince-là, man. Ça y était. Bon, disons que ça allait un peu mal à une main. Fait que je l'ai rendu assez lousse que là, j'ai juste besoin de faire ça, pis il se défait bien, yeah! Ça, ben franchement, je le remettrai pas. Je pourrais, là, mais c'est chiant à mettre. C'est pas chiant à mettre, mais genre, t'as mets, pis il faut que tu le replies sur ça, mais c'est chiant à les plier, justement, il y a pas de place, fait que je m'en calisse, moi. Ok. Anyway, une fois que c'est vissé là, ça sort plus. Qu'est-ce que t'en penses? Nope! Ouais, ça, c'est juste pour me donner un approximatif, parce qu'il va falloir pareil que je le réaligne une fois installé. Celui-là, mon gars, celui-là, il y a du filet en crise comparé à lui, mais ça, à peu près égal. Et ça aussi, ça arrive à peu près égal. Hein. C'est stupide, mon gars. On va réinstaller ça comme ça, cette barre-là. Et voilà, réinstallé avec une tie wrap mis au bout. Puis comme je dis, j'ai pas remis l'anneau. Cet anneau-là, je m'en fous, mais franchement, je voulais t'être assez avec ça, mon gars, que ça a laissé des marques sur ça. Fait que là, regarde ça, j'ai de la misère à le lever puis le baisser. Fait que ça va être neuf. Fait que là, je vais juste remettre celle-là. Puis je voulais enlever parce que l'autre, j'avais de la misère à le rentrer, tu sais, en le vissant comme il faut puis tout, là. Parce qu'il accotait sur le disque, lui, ici, là. Fait que là, on va l'accoter ça. Fait que pour l'instant, on va laisser ça de même, puis on verra bien qu'est-ce que ça dit. On va le replanter là-dedans, puis on va aller faire l'autre bord. On va y mettre un peu d'anti-seize là-dedans et tout, là. Tadam! Faut juste rester à mettre la petite tige pour être sûr qu'il sorte pas de là, mon gars. Hein? Tout est neuf! Fait que là, il me reste juste à faire l'autre bord, mon gars. Ben ouais. Ça, c'est fini, man. Ben, il reste l'alignement, là, aussi à faire. Mais ça, c'est moins chiant que de changer ça. Je prends du bon d'alignement. Mais ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette des blocs en dessous des roues. Ou des rampes, là. Pour que les roues soient au moins à terre. On va sûrement pogner des bûches ici, au pire, là. Fait que moi, à côté, c'est les bûches, mon gars. Parce qu'il faut que je réussisse à aller en dessous du char en même temps que les roues soient hautes. Et je me tente pas, mettons, là,
d'avoir à jacker à chaque fois, tu sais, je redescends le char, ah, ok, il manque un petit peu, on a rejack, on a regosse dessus, là on a redescend, ah, il en manque un petit peu, fuck off, man. Tabarnak. Je te le dis, mon gars. Travailler une main, là, c'est pas mon fort. Puis on dirait qu'ils sont raides, là. Si tu regardes ce trou-là, comment est-ce qu'elle est. Oh, il va y avoir de l'alignement à faire, mon gars. C'est-tu. Bon, ça c'est fait. Fait que là, il reste juste à jacker le char, le mettre sur des blocs, comme je dis. On va voir si j'ai des blocs drettes. Ah, hey. Des rames drettes là, tabarnak. On va le mettre sur les rames, ça va être bien plus facile. Regarde mon homme. Ouais, fait que là, si on regarde, le volant il est droit. Fait qu'il y a besoin de pas payer ajustement. En tout cas, de ce bord-là. Ce bord-là aussi, mais il est moins payé. Puis ça a été du sport, mon gars, monter ça, c'est rente. La lipsite, elle a pété. Puisqu'elle a craché, tu sais, toutes les tailles étaient déjà enlevées. Anyway, c'est une lip de Ford Focus. Hein? D'un bumper de Focus, dans le fond. But what the hell, boy? Fait que ça fitait pas là à la base. Sûrement la réparer pareil. Mais bon, fait que celle-là, faut qu'il sorte pas mal. Celle-là, faut qu'il rentre une petite affaire. Parce que si on regarde, comme je dis, le volant, il est pas mal droit. Là, tu vas me demander comment tu sais que tu fais ça. Normalement, les roues, ils sortent plus de l'aile, là. Fait que je regarde que cette boîte-là, normalement aussi, le mag, il ressort plus. Mais je regarde que ça ici, elle donne avec ça, qui elle donne avec en arrière. Fait que toute sa ligne. Il y a du monde qui pogne des fois des cordes. Ben franchement, mais les autres, je les ai faites de même, puis j'ai jamais eu de problème de tailleur qui use. Fait que on va continuer à le faire de même, hein? Fait que je fais ça, puis mec, que ça soit fini, ben je vais vous montrer un peu, là, ça ressemble à quoi, même si la plupart d'entre vous le savent sûrement déjà, mais bon. Fait emmener de la 17. Ça, c'est de la 19. En tout cas, m'emmener de la 19. Là, je veux savoir aussi. Parce que ça ici, c'est de la 24, man. Ça, c'est de la 24, fait que moi sûrement aller en chercher. C'est bien. J'en ai pas, ils ont de la 24. Ok, 17. 15. Je vais ramener cette clé-là. Puis on va aller en chercher une. Qui fait le dessus. Bon, fait que ça, c'est quoi? 1 pouce, 1 quart? Je sais pas c'est où 1 pouce, 1 quart. On va dire que c'est là. Non, ok, on va le mettre ça. Bon, 15-16, on pogne ça, ouais. 15-16. Bingo, 15-16, mon gars. Fait que là, ça va y aller au toast. Fait que ça, on n'aura pas de besoin. Hey! Bon. Fait que lui, on avait dit qu'il faut qu'il sorte. Fait que là, tu laisses ça. Ah, ma tête. Tu laisses ça de même. Tu tournes lui pour qu'il dévisse de là-dedans. Fait que là, tu pognes. Je pense que c'est la 15 mm. C'est celle-là, non? C'est celle-là, oui.
Fait que là, tu regardes les filets, ok, ils se font de même. Ah, fuck, c'est de la 14. J'aurais dû le tester sur lui en premier. You stupid! 14. Ça ressemble à ça. Ah, ça retourne en dessous, mon homme. Fait que là, tu pognes ça. Puis là, tu tournes celle-là. Puis là, ça. Non, là, je le rentre. Faut que je le ressorte. Comme ça. J'ai plus de batterie, désolé. Bon, ben, je vais aller le charger, puis je vous en reviens que j'ai terminé ça, man. Sinon, vous allez pas pouvoir le voir. Ouais, tu sais, comme je dis, normalement, l'alignement, là, je check le tire pour voir comment est-ce qu'il arrive flush quand j'arrive flush aux roues dans l'arrière, mais on voit rien quand je fais ça. Fait que là, j'ai pogné avec un tape à mesurer pour checker sur le thread. Ça a de l'air pas si pire, mais ça a pas nécessairement de l'air droit. En tout cas, c'est compliqué, man. Fait que ce que m'a fait, sûrement, là, aller pogner mes spacers de roues, sauf que là, ils sont au garage, bien sûr. C'est des 3/4 à peu près, fait que moi, ils ont installé là-dessus. D'après moi, là, le tire, il va ressortir, fait que ils vont pouvoir checker, justement. Si le tire, il arrive flush, mais man... Tu sais, sinon, pogner avec un tape à mesurer, dans le thread... Tu le pars, mettons, dans le thread du milieu ou du plus bas, puis là, tu t'en vas jusqu'à l'autre bord, tu check. Mais, gros, faut que je check bas. Fait que... Si tu regardes là, le tape à mesurer, oh, il peut passer à partir d'ici à peu près, tu sais. Fait que là, je le fais là, je check. Ça donne comme 139. J'arrive ici, je check en arrière. Même affaire 139, mais même affaire ici, faut que je passe là. Fait que de là à là, tu sais, normalement, il faut que tu check ici puis ici. Mais bon, ça a de l'air drette parce qu'il arrive à 139 égales de chaque barre. Fait que on va laisser de même pour l'instant. Puis comme je dis, mec, je retourne au garage, je pognerai les spacers. Puis c'est ça. Sinon, tu sais, je peux checker avec mon sel en faisant ça. Regarde, de même, ça arrive égal. Fou. Fait que c'est pas mal égal au pneu d'en arrière, je dirais. Là, même affaire, t'arrives ici, puis tu fais... Fou. Fait que tu sais... C'est dur à dire, là, mais genre, ici, de même, il serait égal. Fait que... Comme dit, j'ai checké avec le tape à mesurer, fait que c'était pas typé. Fait que là, ma taille était la 24, là, la 15-16. Ça va être tout pour asseoir, sinon, on va mettre des petites tailles remplies dessus, là, pour être sûr qu'il tient. C'est genre de BS. Sinon, c'est tout, il est pété ici, là. Il est pété. Là. Hop! Êtes-vous prête? Nope! On s'en va tester ça, là, tabarnak. Elle sait, mon power steering, il a besoin d'huile. Pas obligé de me le dire. Ah, mais là, au moins, ça donne plus de coups dans le volant, man. Ouais, ça a l'air crissement beau. Genre, avant, là, je décollais, man. Il aurait fallu que je le filme, là, comment c'était cave. Ça donnait des coups dans le volant, là, à chaque fois que je roulais, genre, tac, 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 tac. À partir de 50, 60, ça shakeait pas mal. Et rendu à 115, mon gars, là, c'était cave, là. Là, la direction est droite en tarmac. Pour l'instant, il tire un petit peu à droite. Et comme je dis, tu sais, l'alignement est pas parfait en tant que tel. Mais crissement pas payé pareil. Tu vas me dire, va te faire aligner. Non, ta gueule. Ça coûte cher pour rien, comme je dis. Je fais mon alignement moi-même, puis j'ai pas de trouble. Are you sure about that? On va voir ça à la grande route, là, on va se mettre à rouler à 90. En espérant que les tires sont gonflés, hein, pour pas en péter un autre. Pour vrai, là, ça shake plus, puis ben, comme je dis, il tire un petit peu à droite, là, faut que je le ramène à gauche, là. Comme je dis, c'est peut-être les tires qui sont mous, là. Parce que, ouais, il tire quand même pas mal. Mais avant, là, il donnait des coups de main. Fait que, ouais, l'alignement est pas parfait. Mais au moins, ça shake plus, ça donne plus de coups. Ça shake plus, ça donne plus de coups, puis ça va quand même droit. Puis là, il tire un peu à droite. Fait que, tu sais, ça a sûrement rapport ça avec les roulières, là. On s'entend. Ça shake plus, câlisse! Ouais, il est un petit peu croche. Petite affaire, là. Il tire un peu à droite, hein, comme je dis. Comme là, il tire à gauche, là. Là, il retire à droite.
Ça dépend des roulières aussi. C'est fun, par exemple, mon gars, hey, ça shakeait en cave, pas vrai. Là. Quand ça donnait des petits coups, dans le fond à bas kilométrage, puis rendu à haut kilométrage, mais ça shakeait parce que ça donnait des coups, mais ça se passait vite. Fait que. Hey man, c'était fatigant, ben franchement. Le pire, c'est que ça fait longtemps que j'ai essayé les putains de tie rods. C'est juste. Je voulais pas vraiment le faire parce que, man. Tente pas de me coucher dans la neige, dans la boîte, puis de forcer là-dessus quand il fait frais. Fait que je me suis dit, le toffer. Il commençait à être du mettons. Si on voit là, mon volant il est drette là. Puis tu sais, il tire pas mal moins. Tout dépendant de la route encore là, il tire ou il tire pas là. Mais ouais, le volant est super drette. Tu sais, comme j'ai dit, je l'ai finalisé avec les spacers de roues pour être sûr que justement je vois les roues qui ressortent, puis il est un petit peu croche. Ouais, fait que ça y fait du bien, fait que c'est ça qui est ça pour ce char-là, si je donne pas plus de temps, man. Il commence à se défaire en morceaux aussi. J'ai rajouté en plus de la mousse dans les ailes en arrière, là, dans ma chleuréthane qui gonfle, là, si on veut. Parce que, man, l'eau rentrait pis ça allait fait brûler une demi-lumière, là, ça avait pas d'allure, fait que... Ouais, c'est de valeur, parce que comme je dis, il y a 160 000 kilos, man, mais bon. Je peux pas tout avoir, un petit caliste. C'est tout pour cette vidéo-là, mon gars. J'espère que vous avez apprécié. Nope. Même si je vais pas t'en montrer. Je vais pas t'en montrer comment est-ce que je faisais l'alignement, mais au moins vous avez vu que je l'ai fait. En tout cas, on se revoit à un prochain moment. À un prochain moment qu'on gosse très fort probable sur le Civic Hatchback. Là, c'est ça, justement, Civic Hatchback, j'ai texté la fille, puis elle m'a dit que le gauge à gaz ne marchait plus. Fait que ça se peut que qu'il y ait juste plus de gaz dans le char, parce que j'ai tout checké, man. Les fuses, les grandes, les relais. Non, c'est pas vrai, j'ai pas checké les relais, mais il clique. Fait que normalement, s'il clique quand tu tournes la clé, il est encore bon. Fait qu'il me reste juste à essayer de mettre du gaz dedans. Puis on va voir s'il part. À la prochaine!